C'est vrai qu'on s'intéresse jamais aux gens qui sont malheureux de ne pas avoir assez de poids ou d'être trop maigre. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Le problème, c'est le rapport au corps. En fait, on parle souvent des obèses, des gens gros, des gens qui se sentent mal dans leur peau. En fait, eux, ils arrivent à nous en parler, mais les gens qui ont des problèmes de poids à l'envers, c'est-à-dire qu'ils sont trop maigres, ils n'arrivent pas à nous en parler et pourtant ils souffrent autant. Ils ont le sentiment d'être complexés, ils ne peuvent pas se mettre à la plage en maillot, eux, pas parce qu'ils sont trop gros, mais parce qu'au contraire, ils sont trop maigres. Et en fait, cette souffrance, on n'en parle jamais dans le public et c'est considéré comme un rien. Et en fait, c'est pas vrai, c'est la même problématique que tous les rapports au corps. Quand on n'aime pas son corps, on se sent malheureux. Si on se moque des obèses et des gros, on leur dit grosse patate ou regarde ce que tu manges, etc. Les maigres, on leur dit regarde la grande asperge, regarde le squelette. Et ben ça fait pas plaisir. C'est la même chose. Donc c'est pour ça qu'on s'occupe de vous aujourd'hui. D'abord, on commence par un truc simple. Être maigre, c'est quoi? J'avais envie de vous dire au début, être maigre, c'est se sentir maigre. Ça arrive tout le temps, dans tous les cas de figure. Il y a des gens qui sont gros et qui ne se sentent pas gros. Il y a des gens qui sont pas gros et qui se sentent gros. C'est pareil avec les gens qui sont maigres. Il y en a qui se sentent maigres et pourtant, ils sont pas vraiment maigres. Mais bon, ils le ressentent comme ça. Ben, c'est pareil. C'est une insuffisance d'amour à l'égard de soi-même. Donc, c'est un problème aussi à régler. Maintenant, sur le plan mathématique, si vous demandez à un nutritionniste c'est quoi la maigreur, ben, il va se référer la plupart du temps, en général, à l'indice de masse corporelle, l'IMC. Vous savez ce que c'est? C'est le poids divisé par la taille au carré. Et on va regarder les chiffres. Alors, on considère qu'on est maigre en dessous d'un IMC à 19, que jusqu'à 18, on est dans la minceur, on va dire, et qu'à partir de 17, ben, on est vraiment dans la maigreur. Dès qu'on descend en dessous de 17, ben, on parle de maigreur sévère. Alors, ce n'est pas que des gens qui sont anorexiques, c'est aussi des gens qui sont maigres physiologiquement, ça veut dire que c'est leur nature. La réalité de la maigreur, c'est que la plupart du temps, un maigre, c'est quelqu'un qui est sec. Ça veut dire qu'il a une bonne musculature et qu'il a peu de graisse. Et pourtant, ça arrive qu'on ait des gens qui est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y ait un peu de graisse, qui ne sont pas musclés, mais qui restent maigres quand même. Donc on a tous les cas de figure qui sont possibles. Il y a 4 types de dépenses d'énergie. Le métabolisme de base, c'est ce qu'il nous faut pour survivre. La deuxième chose, c'est la dépense musculaire, c'est-à-dire la dépense liée à l'exercice, ne serait-ce que bouger un bras, marcher dans la rue, etc. La troisième dépense, c'est la dépense liée à la digestion. Et la quatrième dépense, c'est la dépense liée au stress et à l'émotion. Être maigre, c'est une équation, pareil que pour les gens qui sont gros, entre la dépense d'énergie et la consommation d'énergie. Quand vous avez une consommation d'énergie qui est inférieure à la dépense d'énergie, ça veut dire que vous mangez moins que ce que vous dépassez, et pas forcément beaucoup moins, alors à ce moment-là, vous risquez d'être maigre jusqu'au moment où ça va se stabiliser. Ça veut dire qu'à un moment donné, votre consommation d'énergie, elle est proportionnelle à votre dépense d'énergie. Ça, c'est un problème de ralentissement global du corps et de sécrétion d'une hormone qui s'appelle la reverse T3, on en parlera une autre fois. Bon, mais une fois que je vous ai dit ça, je vous ai parlé mathématiques, plus et moins, etc., quelles sont les véritables raisons de la maigreur? Alors, en premier lieu, c'est, je dirais, la génétique. Ça veut dire que c'est des gens qui ont une dépense d'énergie qui est tellement forte par rapport à leur comportement alimentaire qu'en général, ils n'arrivent pas à récupérer la perte de poids qu'ils ont eue ou ils n'arrivent pas à grossir. C'est une des raisons les plus fréquentes. Et dans ces cas-là, pour le savoir, on fait un questionnaire familial, c'est-à-dire qu'on cherche à savoir si la personne en question, elle a un père, une mère qui sont maigres et si dans sa famille, c'est une habitude d'être plus mince. Deuxième raison, ça peut être évidemment alimentaire. Je prends l'exemple type des étudiants ou des étudiantes qui sortent de leur milieu familial et puis qui d'un seul coup vont se retrouver avec une alimentation déficiente par rapport à auparavant. Ils vont perdre du poids régulièrement jusqu'au moment où il y a une espèce d'équilibre qui se fait entre la dépense d'énergie et la consommation d'énergie sous l'influence à la fois d'un ralentissement du corps mais également de la sécrétion d'une hormone qui s'appelle reverse T3 qui induit de la part du corps une baisse de la dépense d'énergie. Donc voilà, ben je mange moins, donc je maigris. Ça, c'est un grand classique, on l'utilise pour les gens qui ont en général des surpoids. La troisième raison, qui est plus fréquente et qui ressemble un peu à la raison génétique, c'est le stress. Vous vous souvenez, au début de cette vidéo, je vous ai parlé de la quatrième
dépense d'énergie qui est la dépense liée au stress et à l'émotion. Normalement, elle est de 50 à 150 calories. Mais les gens qui sont hyper stressés ou les gens qui ont beaucoup d'émotions, ils peuvent monter cette dépense d'énergie jusqu'à environ 300 calories. Et forcément, ça s'applique au reste du corps, c'est-à-dire ça s'applique au reste de la dépense d'énergie. Donc, s'ils n'ont pas changé d'alimentation, ils prendront du poids. Je reviens un tout petit peu sur l'affaire génétique pour vous expliquer quelque chose. On a fait des électromyogrammes. Les électromyogrammes, c'est mesurer l'activité musculaire de quelqu'un chez des gens qui étaient très maigres. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une vibration musculaire de surface qui est très fine, qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui fait qu'il y a une dépense d'énergie. C'est un peu comme si les muscles de ces gens vibraient, mais très petitement. Ça veut dire que vous ne les voyez pas à l'œil nu, mais il y a une vibration permanente comme une corde de violon. Et ça, c'est la raison, en général, de l'augmentation de la dépense d'énergie, parce que même si vous ne le voyez pas, si vous ne bougez pas le bras, si vous ne marchez pas, si vous ne faites pas d'effort, eh ben, c'est quand même une dépense d'énergie. Enfin, il y a un truc vachement évident, donc pour ceux qui suivent cette vidéo avec attention, c'est l'activité physique. Regardez ce qu'on est obligé de faire pour les gens qui font de la musculation, ou bien les gens qui font de l'haltérophilie, ou bien les cyclistes. L'activité physique, c'est vraiment important. Quand on déborde trop l'activité physique, ben, il y a un état de maigreur qui s'installe parce qu'on n'arrive pas à récupérer avec l'alimentation ce qu'on avait perdu par le biais de la dépense d'énergie. Après tout ce préambule, vous vous dites, ça va, il nous a bien raconté l'histoire, ok, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on va prendre du poids. Alors là, je m'adresse à tous ceux qui veulent prendre du poids. Le but du jeu, c'est d'augmenter leur consommation d'énergie. Le problème, c'est que la plupart des gens qui ont ce type de problème vous disent qu'ils mangent déjà beaucoup. Donc, ils mangent beaucoup et pourtant, ils ne prennent pas de poids. Alors, ils peuvent manger déséquilibré, mais ils ont le sentiment de manger beaucoup. Alors en général, on ne joue pas trop chez ces personnes-là sur le modèle alimentaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur dire mangez de la viande, du poisson, mettez des crèmes, etc. On peut le faire, mais c'est compliqué parce que ça change leur modèle alimentaire. Moi, je vous donne mon truc. J'essaye de les laisser manger comme ils ont l'habitude de manger. Et je vais faire 4-5 choses importantes. Première chose, s'ils supportent de le faire, le matin, je vais blinder le petit déjeuner parce que l'idée, c'est quand même d'augmenter la consommation d'énergie en jouant sur la densité des aliments, donner des aliments à tellement forte densité que de toute façon, avec un petit volume, ils vont prendre beaucoup de calories et ils prendront du poids. Première chose, le petit déjeuner, je leur donne en général une brioche avec du beurre dessus ou bien de la confiture ou du miel. Mais je mets vraiment une bonne tranche de brioche. En moyenne, je demande 60 grammes. C'est pas tant que ça, c'est mangeable, mais chez des gens qui n'ont pas l'habitude de le faire, ça marche. Et je rajoute un chocolat au lait avec du lait entier que j'ai le droit de sucrer parce que les gens qui sont maigres ont en général aucun problème de diabète, de cholestérol. En tout cas, ça reste exceptionnel. Dans la matinée, au titre des boissons, je fonctionne la plupart du temps avec des produits qu'on achète en pharmacie. Il y en a plein. Ça s'appelle Rénutril, Fortimel, il y en a beaucoup. Et en fait, ces produits, c'est un peu comme des boîtes de soda, c'est-à-dire que je leur demande de les boire en discontinue tout au long de la matinée, de telle façon à ne pas saturer leur estomac et ne pas saturer leur appétit. Donc ils prennent ça, ils en prennent une gorgée de temps en temps. Je ne m'occupe pas du repas du midi, je les laisse manger comme à l'accoutumée au repas du midi. À 4-5 heures de l'après-midi, ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner des fruits secs oléagineux. Noix, noisettes, cacahuètes, amandes, pistaches, noix de pécan, noix de brésil, macadamia, tout ce que vous voulez, mais vraiment. Et je leur demande d'en consommer 50 à 100 grammes. Et pour amplifier cette consommation, je vais rajouter des jus de fruits, du jus de grenade, du jus de raisin, du jus de pruneau. Pourquoi? Parce que ce sont 3 fruits qui sont un peu plus sucrés que les autres. Donc ça me permet, couplé aux aliments gras de bonne qualité, puisque c'est des bonnes graisses, d'augmenter le bilan calorique d'environ, grosso modo, 700 ou 800 calories, ce qui est énorme. Je l'ai déjà augmenté de 300 ou 400 calories au repas du petit déjeuner. Et je leur demande de manger ça tout au long de l'après-midi. Ceux qui n'aiment pas ça, je peux jouer avec le chocolat et je demande quasiment une tablette de chocolat dans l'après-midi. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça, je suis sûr que je fais envie à ceux qui ont des problèmes de poids. Je laisse gérer le repas du soir et après, j'ai un petit truc à moi, vous allez voir. C'est-à-dire que dans la soirée, je leur demande de prendre 2 possibilités. Soit ils prennent un lait de poule. Ne rigolez pas, c'est pas le lait d'une poule. Le lait de poule, c'est du lait. Je casse un jaune d'œuf à l'intérieur, pas le blanc, hein, je casse un jaune d'œuf à l'intérieur, je remue, je rajoute du sucre, du sirop ou du miel. En fait, à la base, c'était la recette du gin fizz. Donc c'est assez agréable à boire. Donc ils prennent un lait de poule tous les soirs, mais avant de se coucher.
Un, ça favorisera leur endormissement et ça peut les apaiser. Deuxièmement, je rajoute des calories en plus. Et pour ceux qui supportent pas ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui aimeront pas ce genre de préparation, je prends un yaourt à la grecque, c'est-à-dire au fromage de brebis ou au lait de brebis ou au lait de chèvre, donc qui est un peu plus riche que les autres. Et dedans, je vais le saturer avec du miel, du sirop d'érable, du sirop d'agave, tout ce que vous voulez. Et je donne à manger ça. En plus, ça m'intéresse parce que le lait de chèvre et le lait de brebis ont des petits avantages au niveau de l'anabolisme, donc c'est pas si mal que ça. Donc je vais renforcer les choses. En moyenne, j'obtiendrai une prise de poids de l'ordre de 3 à 4, voire 5 kilos dans le mois. Et derrière, j'obtiendrai exactement la même chose le mois suivant pour les gens qui continueront à faire ce type de modèle. Deux choses à faire pour garder ce poids. Un, augmenter l'activité physique, mais au niveau de la musculature. Ça veut dire, c'est comme les gens qui font de la musculation, ceux-là, ils ont besoin absolument d'avoir une grosse ration calorique pour nourrir leurs muscles. Et d'ailleurs, ça leur ouvre l'appétit en général. Donc il faut qu'ils augmentent leur activité physique, mais plutôt du style musculation. Et deuxièmement, il faudra qu'ils surveillent leur poids en permanence pour être prêts à avoir le doigt sur la gâchette et recommencer éventuellement s'il y avait une perte de poids. Voilà ce que j'avais à vous dire. C'est un vrai sujet. Donc il faut le traiter. Si vous avez des questions, vous me les posez, des commentaires, des critiques, des idées de vidéos, je suis à votre disposition et moi je vous dis à bientôt les amis.